Merci Yannou Ongefa pour ces informations. Et à l'espace d'une semaine, 3 avocats impliqués dans l'affaire ont déjà pris la parole face à la presse pour évoquer certains détails concernant la procédure en cours au secrétariat d'État à la Défense. D'abord, les avocats des principaux suspects, rejoints plus tard par l'avocat des ayants droit de la victime. Michael Tipkio est avec nous. Bonsoir Michael. L'affaire Martinez vient de prendre une tournure médiatique importante et ce ne sont pas les déclarations importantes qui manquent. Bonsoir Alain, vous l'avez dit tout à l'heure, au départ était Charles Tchungan, l'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, l'un des suspects de l'assassinat de Martinez Zogo. Dans un point de presse organisé à l'immeuble Kang à Yaoundé, Charles Tchungan a clairement accusé Justin Danwe, suspecté d'avoir exécuté le journaliste, de livrer des versions contradictoires lors de l'enquête préliminaire en produisant 3 versions de faits. Des versions qui, selon lui, ne peuvent résister à une analyse sérieuse parce que caractérisées par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères. Réagissant le lendemain à ces propos, Jacques Boni, l'avocat du lieutenant-colonel Justin Danwe, accuse son confrère de vouloir manipuler l'opinion. Précision importante faite ce jour, Alain, son client n'a cité ni le nom du ministre de la Justice, ni celui du ministre des Finances, comme l'a laissé entendre Maître Tchungan lors de son point de presse. Alors que l'opinion commentait encore ces 2 sorties des avocats, des principaux suspects, l'avocat des ayants droit de Martinez Zogo est monté au créneau hier pour tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention des uns et des autres sur la sécurité menacée selon lui de la compagne de Martinez Zogo. L'on apprendra par exemple au cours de la conférence de presse donnée à Yaoundé que le véhicule de Diane Zogo a été endommagé et elle-même a été filée par 2 autres véhicules. Maître Calvin Diop a également dénoncé ce qu'il a appelé les contradictions des avocats des suspects avant de clairement appeler à la protection de la veuve. Et comment comprendre ce choix des avocats pour les points de presse, Michael? Certainement le silence, Alain. Le silence des autorités chargées de l'affaire, c'est le premier élément qu'il faut interroger. Depuis le déclenchement, aucune communication officielle n'a été faite autour de celle-ci par des éléments chargés de l'enquête. Et en l'absence d'informations venant des voies autorisées, nous assistons ensemble à une pollution de la toile par certaines informations diffusées à longueur de journée par des personnes présentées comme des influenceurs ou des lanceurs d'alerte, appelez-les comme vous voulez. Et remarquez une chose, ces informations diffusées en termes de breaking news, exclusivité et d'autres rubriques créées pour la cause servent des camps plus ou moins liés à l'affaire. La grande difficulté des journalistes, vous l'avez vu dans le reportage précédent, à accéder à la véritable et surtout à suffisamment d'informations autour de l'affaire peut donc expliquer le fait que les citoyens se sont finalement abonnés aux réseaux sociaux pour s'informer. Des avocats certainement conscients de ce que les réseaux sociaux se sont avérés être des hauts lieux de manipulation ont donc pris sur eux de dire leur part de vérité. Les journalistes, la société civile, les politiques même ont appelé de tous leurs vœux depuis le début et en vain d'ailleurs à une communication officielle autour de cette affaire pour mettre un terme à la manipulation de l'opinion. L'on se serait attendu, et c'est ce qu'on a l'habitude de voir sous d'autres cieux, à l'organisation d'un point de presse, si ce n'est quotidien, mais au moins hebdomadaire, pour faire le point sur l'affaire. Cette sorte d'omerta entretenue vient donc poser davantage le problème du difficile accès à l'information pour les journalistes dans notre pays. Pour terminer, est-ce que ces multiplications de prises de parole publiques par les avocats peut être préjudiciable à l'enquête? Eh bien, des juristes le disent depuis le premier jour, depuis le premier point de presse donné par Maître Charles Tchungan, il y a eu violation du secret de l'instruction. Les multiples indignations de ces derniers, malheureusement, n'ont pas empêché aux autres de prendre à leur tour la parole, non pas pour dire qu'il faut interdire aux avocats de s'exprimer sur l'affaire, que non, mais simplement de s'exprimer avec toute la prudence que ceci commande et surtout pour une affaire aussi sensible que celle-ci. Reconnaissons que l'influence des médias est aujourd'hui une réalité dans nos sociétés. Cette influence impacte divers secteurs d'activité et la justice n'échappe point
à cette réalité. Le pouvoir des médias suscite donc des inquiétudes et des interrogations. Et c'est à juste titre, Alain, qu'il est par exemple interdit de commenter des affaires pendantes en justice ou de commenter une décision judiciaire. Il est donc clair que la médiatisation à outrance d'une affaire peut influencer, voire changer le cours d'une affaire en justice. Et pour le cas présent, beaucoup s'étonnent du silence de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun qui aurait déjà pu, tout au moins, rappeler les concernés à l'ordre. Terminons par ce petit conseil, Alain. La justice ne se rend pas dans la rue, la justice ne se rend ni sur les réseaux sociaux et ni sur les médias. Tout ce qui se passe là participe de ce que les gens ont l'impression que l'enquête piétine depuis le début. Il faut peut-être aller plus vite à la manifestation de la vérité. Et Canal 2 continue d'être présent sur le terrain pour vous donner la bonne information sur cette affaire Martinez-Zogo, l'assassinat de notre confrère il y a déjà pratiquement un mois. Dans la suite du 19h.